Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du CO2. Là je viens de remplacer la bouteille toute neuve. Elle fait 5 kg et je viens de monter le détendeur là-dessus. Alors on va faire un petit test avant de mise en route de votre détendeur. Donc j'ai un produit et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est pour détecter les fuites. Alors voici le produit que j'utilise pour détecter s'il y a une fuite. En fait c'est une bonbonne et puis on va vaporiser dans les endroits susceptibles de fuir sur le détendeur et la bouteille elle-même. Et vous allez voir comment ça marche. Alors pour commencer, je vais mettre du papier autour, du sopalin pour éviter que le produit répande un petit peu partout. Donc je vais prendre cette bombe là, je vais le secouer un petit peu. Bon, vous voyez que ici je suis en appui, c'est-à-dire que il y a du gaz qui sort et qui va sur le détendeur et le gaz il va sur le bac. Donc première chose à faire, c'est que je vais vaporiser, je vais contrôler d'abord la bouteille de CO2, c'est-à-dire l'extincteur elle-même. Si vous avez une bouteille classique, ce sera la même chose. Alors ici, je vais vaporiser sur les finetages, ici. Voilà, il n'y a pas de bulle qui sort, donc ici c'est bon. Je vais retourner la bouteille de l'autre côté pour vous montrer. Alors ici, idem. Je vais vaporiser sur cette zone là, c'est-à-dire c'est une zone susceptible de fuir. Alors je ne sais pas si vous voyez, le percuteur c'est ici là-bas où il y a une sorte d'espèce de soupape sous le poignet. Donc c'est là que je vais vaporiser pour voir s'il y a une fuite. Voilà, je vais vaporiser et il n'y a pas de fuite. Et c'est souvent là-bas qu'il y en a beaucoup de bouteilles extincteurs qui fuient. Donc voilà, il faut bien vérifier le point qui est au fond là-bas, le petit soupape là, qui s'ouvre et qui ferme grâce au poignet. Allez, on va passer l'étape suivante. Bon, on a vu le point important, c'est ici. Le percuteur du poignet. Maintenant on va contrôler le raccord ici pour voir s'il y a une fuite. Et pour cela vous avez déjà vu sur mes anciens tutos que je mets du téflon ici et il y a un petit joint. Donc on va vaporiser un peu dessus. Voilà, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite de ce côté aussi. Donc on va passer l'autre côté, ce sera pareil, hein, c'est le même processus. Vous allez vaporiser ici. Voilà. Là, ce point-là, c'est bon. Ensuite, nous allons passer sur les points les plus importants, à savoir le détendeur lui-même. Voilà. Ici, entre l'électrovanne et le détendeur. Alors, électrovanne, je vais vaporiser dessus, c'est bon. Et là, c'est bon aussi. Maintenant, c'est fait, je vais attaquer les deux manomètres. Voilà. Bon. Ici, c'est un exemple, parce que je sais où je stocke ma bouteille à l'abri des chocs et tout. Donc c'est toujours très important quand vous stockez votre bouteille de CO2, essayez de ne pas bouger tout le temps pour éviter des petits chocs sur les manos, sur le compte-bulle, car c'est des produits quand même, c'est des produits asiatiques, donc c'est quand même fragile.
Mais c'est pas si fragile que ça parce que il y a des détendeurs, ça fait 5-6 ans que je l'ai et ça marche toujours bien. L'important c'est de faire très attention. Voilà, c'est comme les Lily Pie, il faut manipuler avec précaution. Alors maintenant, je vais attaquer le compte-bulle ici parce que les manomètres c'est bon, les raccords ainsi que l'électroban. Donc je vais vaporiser ici et la petite molette qui est là pour voir. Voilà. Donc il n'y a pas de bulle, donc c'est excellent. Ici c'est pareil, il n'y a pas de bulle. Bon, après ici aussi, voilà. Donc mon détendeur il est nickel, il est vraiment nickel. Bon, moi je le sais, mais si vous achetez un nouveau détendeur ou d'occasion, vérifiez tous ces points que je viens de vous montrer et ce sera parfait. Vous n'allez pas user votre bouteille pour rien au bout de 2 jours. Je vous garantis que ça part très vite. Au bout de 2 jours, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette petite explication de tuto. Comment vérifier une fuite sur votre détendeur et votre bouteille de CO2. C'est valable aussi pour des bouteilles de SodaStream par exemple ou votre bouteille de CO2 classique. Ici c'est un extincteur. Voilà, c'est des points qu'il faut vérifier. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tuto. Je redis encore une fois, si vous n'avez pas vu des autres tutos de montage de détendeurs CO2, je vous invite à aller voir sur ma chaîne, dans le playlist, et il y a 3 ou 4 vidéos sur ce sujet. Je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut les fadas du bocal, portez-vous bien, prenez soin de bien de vous. Allez, ciao ciao.